Cette présentation a été réalisée dans le cadre du 18e congrès de la Société française des sciences de l'information et de la communication. C'est donc avec joie que je partage avec vous l'article que j'ai intitulé La communication alternative et participative, évolution et assemblage, le cas de la Bolivie. Pour vous situer un peu, voici donc le monde, et la Bolivie se trouve au centre de l'Amérique du Sud. Maintenant, je vous présente les mains qui ont travaillé avec moi, ainsi que moi, Naira Vacafleur, docteur en sciences de l'information et de la communication. Voici ma petite famille bolivienne habitant de Bordeaux. Je suis enseignante-chercheuse rattachée au laboratoire MICA de l'Université Michel de Montaigne Bordeaux 3. Et justement pour cette présentation, j'ai voulu mener quelques réflexions sur la communication alternative et participative en Bolivie. Pour ce faire, il faut comprendre d'abord qu'est-ce que c'est la communication alternative et participative. Elle a été aussi appelée pour certains auteurs comme mini-média, l'autre communication, communication populaire ou bien folk communication. Cette communication a donné naissance donc à un courant de pensée critique et populaire où l'individu n'est plus soumis sous institutions mais il est capable d'agir. Je diviserai donc cette présentation en trois parties. La première s'agira de parler du rôle de la communication alternative dans le passé. La deuxième, la communication alternative et participative aujourd'hui. Et enfin, l'équation du pouvoir, perspective dans un contexte plus technologisé. Un peu d'histoire donc. C'était en 1947 qui surgit à Huanuni, une zone de production minérale, un format de communication nouveau, la radio minera. C'était une modeste radio créée par des instituteurs ruraux et des mineurs qui deviennent les piliers de cette nouvelle forme de communication. En 10 ans, ces radios arrivent à 30 sur différentes communes et ses caractéristiques étaient qu'elles étaient autofinancées, elles étaient des radios d'ondes courtes, une équipe technique faible, les micros ouverts sur les mines, les maisons, les écoles, les bus, les marchés, les églises, les terrains de sport, etc., etc. Donc, selon Luis Ramiro Beltrán et Jaime Reyes, la radio n'était pas un instrument de persuasion ni de masse. Elle ne jouait pas le rôle de la communication verticale, mais surtout le rôle de participation, d'expression, de démocratisation et surtout de la liberté de la parole. Javier Albo insiste sur le fait que la radio est le seul moyen qui a servi et sert encore aux populations indigènes. Elle fortifie les langues et à travers leur identité. Maintenant, nous allons introduire la deuxième partie de cette présentation, la communication alternative et participative aujourd'hui. Cette communication connaît un renouveau, notamment avec ce que nous appelons la communication pour le développement. Les Centres internationaux d'études supérieures de la communication en Amérique latine et l'UNESCO la définissent comme le processus social qui repose sur le dialogue et utilise divers outils et méthodes. Il s'agit de provoquer le changement à différents niveaux. Juan Díaz Bordenave soutient que la participation est le processus par lequel une personne se perçoit comme membre d'une communauté. Pour analyser cela, nous allons présenter l'exemple du théâtre populaire qui se présente en Bolivie comme un outil de communication stratégique pour la transmission de messages. Les auteurs Alfred Hupelbohr et Augusto Boal soutiennent que le théâtre participatif est sans doute un lieu stratégique de communication qui homogénise, implique et confronte les populations concernées. Jimmy Hira Angelo, comédien pour la communication pour le développement, lors d'un entretien nous dit:
Nous recherchons que toutes les personnes participent à la construction de pièces. C'est cela le côté participatif. Mais en plus, nous essayons que le public auditeur devienne aussi acteur. Nous le faisons participer, du coup, il devient théâtre hyperactif. 4 scénarios sont déterminants pour que la communication participative existe. Le premier, c'est l'influent, le politique ensuite, l'épistémologique et l'organisateur. Ceci structure les possibilités et les limites de la communication participative. Cela voudrait dire qu'il peut y avoir une position épistémologique modifiée, c'est-à-dire qu'elle s'enrichit dans la rhétorique et la pratique de la libération, de l'émancipation, de la lutte, de la transformation et surtout du changement. Les différents moyens par lesquels ces populations s'impliquent dans l'usage de la communication alternative soulignent une volonté collective respectueuse des idées et de l'univers personnel de chaque individu. Cette démarche se trouve à l'opposé de la philosophie et de la pratique du paradigme dominant, où l'on proclame avec emphase que la communication doit être planifiée, développée, doit être organisée et complétée par une aide extérieure ou par un support technique. Maintenant, nous allons introduire l'équation du pouvoir perspective dans un contexte plus technologisé. Selon Jean Servaz, la communication alternative n'est pas une activité politique basée sur la transformation des équations du pouvoir, mais un moyen de communication que les gens s'approprient pour être lus, vus et écoutés. La communication participative se base sur une éthique organisatrice et une méthode opératoire modifiée. De cette manière, l'exercice du pouvoir devient invisible, mais en réalité, il est commun qu'une personne avec un caractère de leader domine les activités à réaliser. Selon notre analyse, la mutation des médias en moyens de communication alternative et participative présente un réel potentiel de modification dans l'équation du pouvoir en offrant de nouvelles options de communication aux populations qui étaient auparavant privées des moyens d'action. Les moyens de communication alternative avec les usages des nouvelles technologies d'information et de la communication deviennent en quelque sorte des médias citoyennes. Mouffe propose de réinventer la définition de citoyenneté où il explique que les citoyens ne naissent pas comme tels. La citoyenneté se construit au jour le jour à travers les propres actions que chacun mène dans sa vie quotidienne. À partir de ce média citoyen, nous pouvons voir que les assemblages et les évolutions de la communication alternative se confrontent dans les codes sociaux, les identités légitimées et, bien sûr, les relations sociales et institutionnelles. Cela voudrait dire que le nouveau usage technologique de plus en plus pressant dans le territoire bolivien confère un nouveau pouvoir symbolique aux populations. Quelques questions donc se posent à partir de notre analyse. Comment peut-on définir la communication participative à l'égard des dispositifs numériques? Quels sont actuellement les liens et possibilités d'adéquation et d'assemblage pour les différentes populations? L'exposé de ce qui est participatif semble donner un début de réponse. Donc Nahir et White proposent de comprendre ces mutations comme une nouvelle ouverture au dialogue où les bénéficiaires de cette communication construisent et prennent une décision en mettant en œuvre le développement à tout niveau. Cet aspect retrace une partie, on dirait, du positionnement communicationnel de la Bolivie en tant que pays à une échelle mondiale. Ici, il s'agit de montrer que la communication alternative est pour certains une nouvelle formulation politique
qui cherche à être prise en compte comme une conception à part entière. Un développement symbolique né de ces usages afin de satisfaire des nécessités culturelles, sociales, éducatives, économiques des populations et obtenir un consensus pour une transformation sociale. Ya, vamos, otra vez. Un courant de pensée critique et populaire, l'individu est capable de... Eso, perfecto. ¿Quieres sacar el pelo? No se entiende mucho. Es que No, tiene no. que haber gente. A ver, vos velo, Naira, para ver cómo queda. A ver, A ver, vamos. Aquí. 1, 2. no, uno tiene que hablar. Es que se ve mucho, no lo sé, Mucho no se comprende, pelo. mucho pelo.